Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 mai. Donc c'est une semaine intéressante et importante pour vos énergies puisqu'on est à un carrefour d'entre deux. Et vous les balances, vous êtes à l'aise dans ces genres d'énergie. C'est-à-dire qu'on quitte avril pour entrer en mai. On est aussi entré il y a peu dans l'énergie du printemps. Et surtout, on quitte votre pleine lune en balance pour entrer cette semaine dans la pleine lune du scorpion. Donc il y a toujours cette notion d'énergie en d'entre-deux où vous vous sentez bien en fait, parce que vous arrivez à canaliser les choses. Voilà, les balances, il y a des personnes qui n'aiment pas être entre le passé, le présent, entre le passé et le futur plutôt, mais vous les balances c'est quelque chose qui normalement vous maîtrisez à la perfection. Alors on va regarder les messages qui sont sortis pour vous. Donc on va se concentrer sur les messages du haut. Déjà le message conseil ici en priorité. Ma dualité les balances. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Je ne cristallise plus ce qui est dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans la globalité. Vous voyez, il y a toujours cette énergie d'entre-deux qui ressort, la dualité, qui fait ressortir vos émotions les plus profondes avec ce que vous montrez aux personnes. Et ça, en fait, vous êtes en équilibre avec ça. Il y a un équilibre, les balances, et vous êtes vraiment en plein dans votre énergie ici d'équilibre. Donc ça, c'est très bien. On va regarder maintenant le tirage général ici avec ces tarots romantiques. Donc c'est le nom du tarot avec les roses. Ok. Soleil, 7 de coupe et chariot inversé. Ok. C'est intéressant. Donc déjà, le soleil, il nous parle, il nous évoque qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir dans votre vie de façon générale. Donc on va parler d'éclaircissement, de choses ultra positives ici. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus sur ces éclaircissements? Alors, ouais, on a des choses vraiment positives ici. Et avec ce soleil, en fait, j'ai envie de vous dire que surtout, vous allez avoir une bonne nouvelle qui fait que vous allez vous épanouir. Et ça, c'est vraiment un message vraiment magnifique qui ressort ici. Même si le chariot est inversé, on a quand même le soleil, c'est l'aspect principal. Il se peut aussi que sur votre dernière semaine, il se peut que vous ayez des petits retards, des petites choses à régler, d'une façon générale. Alors, sur ces retards, peut-être ça peut être des retards qui sont liés vraiment à des choses style retard de train, retard d'avion, vraiment des retards qui sont vraiment, pas des retards on va dire énergétiques, vraiment des vrais retards. Un bouchon sur la route, quelque chose. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous agace comme ça sur la fin de la semaine. Sinon, tout peut être parfaitement bien. On peut vous dire aussi que si vous avez des projets, surtout sur la deuxième partie de la semaine, à partir de l'autre dualité, donc à partir de ce changement de pleine lune en scorpion, on vous incite ici à vous lancer dans un nouveau projet, si vous en avez un bien sûr. On vous dit que la voie elle est libre et que vous avez tous les succès, tous les atouts en main pour accéder à votre succès. Il y a des possibles déplacements ou des voyages, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel. En tout cas, il y a des choses plutôt agréables qui ressortent ici. Ce que l'on peut voir également ici, c'est le soleil. Donc ça, c'est plutôt positif. Et en fait, la seule chose qui pourrait peut-être bloquer un petit peu, c'est, on va dire, le travail, ou alors le fait que les choses vont lentement. Mais on voit que voilà, les choses ne vont pas si lentement que ça avec le chariot. On peut voir qu'il y a peut-être des petits retards, mais ce sont des problèmes, des retards techniques. Mais sinon, on peut voir que il y a quand même le soleil qui est là en majorité pour vous rappeler qu'il y a quelque chose de plus positif qui arrive pour vous. Avec ces arcanes majeurs, qu'est-ce que l'on a aussi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je suis en train de regarder. Donc oui, pour moi, là, il y a vraiment... le problème, en fait, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui font que vous êtes aussi face à des gens qui peuvent un peu tergiverser. Par exemple, ça peut être du style organiser un voyage, tout le monde dit ouais vas-y organise, et puis au moment où vous allez prendre les billets, ah ben je sais pas, je te rappelle. Voilà. Ça peut être la chose typique qui peut vous embêter. Après par contre ce que l'on voit c'est que vous allez vraiment vous contenter
vous allez relativiser, vous allez optimiser, vous allez optimiser tout ce qui pourrait être négatif, plutôt le transformer en positif. Vous allez avoir un esprit ultra positif, hein. Et c'est ça qui ressort pour vous, en fait. Normalement, des choses qui pourraient vous agacer, qui ne vont pas vous agacer. Alors, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on a en plus? La magie de la Terre, hein. Vous pourrez être en excellente relation avec des signes de la Terre. Taureau, Capricorne, Vierge, par exemple. Donc des bonnes relations, des personnes avec qui vous allez très très bien vous entendre ici. Ce que l'on peut également constater, c'est peut-être que pour certains, vous allez être très axés sur tout ce qui est niveau guérison. Alors, vous n'allez pas tous devenir médecin, mais si vous voulez devenir médecin, on voit les balances, c'est quelque chose qui vous correspond vraiment bien. Sinon, on peut voir que vous allez peut-être, je sais pas, essayer de voir par des tisanes, vous faire du bien, penser à votre détox, à vos soins, voilà. Ça peut être ces choses-là. Alors, maintenant, on va se concentrer sur la ligne du dessous. La ligne du dessous qui est très importante, qui va parler de l'aspect matériel et professionnel. Alors, je vais toutes les retourner, donc c'est avec un tarot de Marseille, tout à fait classique. Alors, on a le 10 d'épée. Ouais, ça, en fait, on voit que vous étiez dans une phase, les balances, où vous avez du mal à vous accepter, il y avait quelque chose qui était long. Et là, à partir du 5 mai, donc à partir de ce changement de pleine lune en émotion, de balance en scorpion, vous allez enfin sortir de quelque chose qui était long et éprouvant. Ouais, il y a le 9 d'épée ici. Donc, clairement, il y a eu une accumulation de soucis, et là, paf, vous allez voir le soleil, le bonheur, l'amélioration, par rapport à tout ce qui est la vie active, hein, d'une certaine manière. Ouais, bon. Alors c'est marrant parce qu'au niveau sociabilité, vous aurez du mal un peu à vous lier socialement aux autres. Vous allez être très axé sur votre travail, votre savoir-faire, mais c'est vrai que vous allez avoir du mal à vous concentrer à la fois sur votre travail et aussi sur l'aspect social des choses, vous ouvrir aux autres. Il se peut aussi que vous ayez pour certains un petit peu un blocage au niveau émotionnel. Peut-être pour certains vous avez envie de vous ressourcer auprès de votre famille. Puis bon, il y a des retards ou des empêchements qui vous empêchent tout simplement de vous déplacer. Ok. Et là on a la magie de la Terre, l'empereur. Ouais, ok. Bon, en tout cas les béliers, les balances, vous allez vraiment poser parce que c'est l'énergie du bélier, vous allez vraiment poser ici votre stabilité, surtout dans les matières. Alors ça peut être le soin, mais ça peut être aussi le soin psychique, l'aspect social des choses. Toutes ces choses-là, en tout cas, vous allez vraiment vous sentir bien. On peut voir aussi, on parlait de pleine lune, mais on est encore dans la nouvelle lune de la balance. Du bélier, excusez-moi, là j'ai inversé. Du bélier. Donc la balance, c'est vous, et en tant que balance, vous êtes en nouvelle lune du bélier. Ok. Donc, ici, d'une certaine manière, on voit que le bélier, il nous apporte beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action, beaucoup de projets. Et vous, vous êtes à fond dans ça. Il y a du dynamisme qui ressort, une envie de travailler. C'est vraiment le travailleur acharné qui intervient ici. Bon. Avec le 10 d'épée et le 9 d'épée, on peut voir aussi que vous avez peut-être vous avez eu l'impression d'avoir été un peu mis au placard ou mis de côté. Et parce que le balance, c'est vrai que vous avez été victime d'une injustice. En plus, une injustice qui a été plutôt longue. Heureusement, vous avez pour la première fois depuis un certain moment une réelle amitié. De une ou plusieurs, enfin plus ou moins on va dire, de réelle amitié. Des personnes que vous allez peut-être rencontrer dans un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui va un peu qui va vous rendre heureux parce que vous allez vous sentir enfin accepté. Parce que depuis un certain temps, vous vous étiez vraiment senti exclu. Et là, vous allez retrouver un petit peu une sociabilité. Donc vraiment, on sent ici une forte amitié, une amitié qui va être importante par la suite. Alors... Alors, comment je vais faire ça? Ouais, je vais vous le faire ici. Donc, ici, d'une certaine manière, c'est vrai qu'il y avait une sorte un peu de désespoir. Il y avait une sorte de désespoir d'avoir perdu beaucoup de choses. Pour certains, vous avez peut-être cru que c'était la fin de quelque chose. Peut-être pour certains aussi, vous avez vécu une sorte dans votre vie privée d'infidélité, d'adultère, vous avez été victime de ça. Et à cause de ça, en fait, vous avez du mal à vraiment vous concentrer sur votre vie professionnelle ou matérielle. Il y avait vraiment un gros problème par rapport à tout ça.
Ici, on a 2 épées. Donc les épées, ça symbolise des nouveaux défis qui s'offrent à vous, clairement. Donc là, par rapport aux défis, peut-être qu'on va vous dire voilà, qu'il faut partir, quitter quelque chose pour aller ailleurs. Vous avez l'impression pour certains d'avoir été injustement expulsé, d'avoir été injustement expulsé, d'avoir été mis de côté d'une façon claire et nette. Ok. Le valet avec l'empereur. On peut parler ici un grand sentiment d'injustice qui ressort, un grand sentiment de frustration aussi. On peut voir aussi que pour certains, les balances, vous avez l'impression de faire un travail vraiment... peut-être pour certains, vous avez l'impression de faire un travail, on va dire, qui n'est pas stable, qui n'est pas fixe, et vous avez vraiment le sentiment ici que pour vous, c'est tout simplement une injustice. Vous avez été vraiment victime de cette injustice. Vous allez avoir des conversations assez importantes. Il se peut aussi pour certains que vous avez la pression d'un père par exemple, ou la pression du familial, d'un socle, où on souhaite vraiment quelque chose de vous. On souhaite que vous réussissiez socialement, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut vous inculquer depuis votre jeune âge, et ça peut vous stresser. On a 2 couples. Donc les 2 couples, ça peut parler aussi des relations sociales. Donc là, pour moi, dans les relations sociales, vous allez peut-être sympathiser avec des personnes. Vous allez ouvrir un peu votre cœur. D'habitude, vous n'ouvrez pas vraiment votre cœur, mais là, on voit qu'il y a de l'ouverture, il y a des nouvelles amitiés, il y a des nouvelles relations sociales. Et c'est vrai que vous allez de nouveau vous ouvrir un peu comme ça aux personnes sans spécialement être stressé. Voilà, on sent ici que ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait. En tout cas, il y a l'arcane majeure. C'est vrai que la nouvelle lune en bélier, elle est très importante pour votre nouvelle stabilité professionnelle. Ici, ça ressort. Votre clé au niveau professionnel, c'est le valet de coupe. Pour moi, les balances, vous êtes faits pour travailler dans un univers comme le vôtre. Un peu comme les poissons, vous avez un côté un peu artistique, un côté un petit peu à part, outsider, et vous êtes vraiment fait pour vous épanouir dans quelque chose qui est de votre propre univers. Quand vous êtes par exemple, dans un univers professionnel qui ne vous convient pas, vous êtes comme un poisson hors de l'eau. Vous manquez d'oxygène. Et pour avoir cet oxygène, il vous faut vraiment être à fond dans votre univers. Ça, c'est ce qui ressort ici. Alors, on va regarder maintenant l'aspect tout simplement sentimental. Émotionnel. Ouais. Bon. Ici, j'ai l'impression que vous avez quitté une situation difficile et que ça fait un moment que vous cherchez votre lumière. Et là, enfin, vous allez retrouver un équilibre avec vous-même. Cet équilibre longtemps cherché, qui était en vous. Ouais, avec la roue de la fortune ici, on passe à un nouveau cycle. Donc, ouais, on passe ici à un nouveau cycle. Clairement, vous étiez dans une phase où vous étiez coupé des autres, vous étiez coupé de votre propre bonheur, vous vous étiez auto-puni ici, vous étiez trop isolé, vraiment trop isolé. Là, vous passez dans un nouveau cycle plus récupérateur ici, meilleur. Ouais. Pour certains, il se peut aussi que vous êtes prêt à quitter un travail habituel pour vous lancer dans quelque chose que vous avez envie de faire depuis votre enfance ou votre jeunesse. Changer radicalement, peut-être pour certains, de voie professionnelle pour être à l'aise dans quelque chose de nouveau. Bon, il se peut aussi pour certains qui avaient envisagé ici des voyages, qui aura un peu des retards. Alors, pour certains, c'est des voyages importants puisqu'on peut parler de voyages qui sont liés à la famille ou aux racines. Avec le 6 de bâton, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ressort ici, mais vraiment, les balances, vous pourrez avoir un fort succès dans tout ce qui est matière scientifique un peu. Bon, sinon, la vie privée, la vie émotionnelle, qu'est-ce qui ressort ici? Alors, je regarde toutes mes cartes. Alors déjà, ce qui ressort ici, c'est la pleine lune. En pleine lune, émotionnellement, donc on était dans le signe de la balance, donc votre signe. Et c'est vrai que vous étiez dans le signe de la balance, mais il y avait toujours la pleine lune de la Vierge avant qui ressortait tout le temps. Alors je m'explique. C'est-à-dire que vous étiez un petit peu toujours... pour vous, en fait, vous étiez dans un équilibre, mais c'est vrai que normalement, l'équilibre de la pleine lune, la balance, nous, émotionnellement, nous met dans des choses très droites, très carrées, mais là, c'est vrai que les balances, vous étiez un petit peu dans votre univers. Vous avez besoin de vous retirer, pour certains, de vivre hors du matérialisme,
de vous retrouver avec vous-même. C'est quelque chose qui a été un peu long et éprouvant, mais ça a été un travail nécessaire. Et puis là, on voit que vous allez rentrer dans la nouvelle lune en Scorpion. Et cette nouvelle lune en Scorpion, en fait, pleine lune, excusez-moi, nouvelle pleine lune en Scorpion, elle nous indique que vous allez changer radicalement. Vous allez, avec le monde, aller vers le bonheur. Donc le jeudi qui précède la pleine lune, donc la pleine lune va arriver le vendredi, donc le jeudi qui précède, on peut déterminer ici la roue de la fortune. C'est-à-dire que vous allez vers un nouvel idéal, quelque chose qui vous transcende, quelque chose avec un nouvel avenir. C'est-à-dire que vous n'avez plus vraiment d'idéal vers quoi aller, puis là d'un coup il y a un idéal qui apparaît et vous êtes prêt à tout lâcher. Et c'est vrai que le samedi, donc sur le week-end, on va dire à la fin de la semaine, il y a beaucoup d'optimisme qui apparaissent ici. De l'optimisme, du bien-être. Ouais, l'impression d'être ouvert aussi au monde, d'être dans son propre univers, d'être très bien ici. Ok, alors, ce que l'on peut dire, parce que là il y a des phases vraiment importantes. J'ai l'impression que déjà, il y a quelque chose qui ressort, même si c'est dans la vie privée, mais là il y a l'émotionnel. Déjà c'est lié un peu à la vie professionnelle. C'est-à-dire que dans votre vie professionnelle, peut-être que vous allez concrétiser une victoire. Ici ça se ressort. Ça ressort la victoire. Et c'est vrai que dans cet élan de victoire professionnelle, il y a une forte évolution. C'est-à-dire que vous étiez un petit peu retiré du monde pour vous concentrer sur votre victoire. Ça peut parler par exemple à certains étudiants qui se sont privés de toute sortie pour pouvoir réussir leur travail. Et là, vous allez passer dans un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, vous allez changer radicalement de comportement. Peut-être vous ouvrir de nouveau au monde. Et effectivement, vous allez trouver votre bonheur. Et là, il y a un bonheur suprême parce que vous allez avoir une victoire, mais vous allez avoir quelque chose qui va vous transcender. Il y a vraiment quelque chose où émotionnellement, c'est un grand changement, mais un beau changement qui se prépare pour vous. Ouais. Donc ici, l'ermite, qu'est-ce qu'on a avec cet ermite? Ça, c'était vous. Vous étiez là, donc c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais des matières scientifiques, médicales, et là, on a le serpent avec le bâton. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très médical qui apparaît ici, donc très, voilà, quelque chose aussi, ça peut être aussi un guérisseur. La personne, elle est dans la nuit, mais elle sort quand même de la forêt. La forêt, c'est tout ce qui est zone d'ombre. Donc elle apparaît dans une plaine, même si c'est la nuit, elle peut quand même mieux voir ici avec sa petite lanterne. Donc il y a vous qui cherchez votre propre vérité en vous, les balances. Là, ça ressort ici comme ça. Alors, on a également la Vierge en 9 et la roue de la fortune en 10, en plus qui sont comme ça côte à côte. On nous indique, voilà, vous vous étiez vraiment retiré du monde, peut-être même retiré de la vie sentimentale. Et là, c'est vrai que vous allez enfin avoir un déblocage. Pour certains, ça peut annoncer, par exemple, quelqu'un qui attendait depuis des années pour avoir un enfant qui n'y arrivait pas, ça peut être une situation de déblocage. Pour d'autres qui attendaient un miracle, entre guillemets, dans la vie sentimentale, ça peut être un déblocage. En tout cas, il y a des beaux déblocages et c'est des déblocages importants pour le reste de votre vie qui vont arriver. On a 4 arcanes majeures, donc au niveau émotionnel, on est très très important ici. C'est une semaine importante. Ermite, roue de la fortune, mort et monde. Donc qu'est-ce que l'on peut constater ici? Déjà avec l'ermite, et là c'est ce que l'on peut voir, c'est que il y a eu des circonstances qui ont fait que vous avez dû vous isoler pendant un certain temps. Et là, vous allez être heureux parce que ça va être à votre tour de bénéficier de joie, de succès spontané et des plaisirs qui vont enfin arriver à vous sans effort. Voilà. Donc c'est vrai que vous étiez prêt à accepter la nécessité de changement, de tout balancer en l'air, on va dire, de changer complètement de vie. Et là, hop, les choses se débloquent pour vous et vous emmènent vers quelque chose de meilleur, hein, sur le plan vraiment émotionnel. Donc, quelles que soient les difficultés avec le monde, hein, ici, que vous avez affronté dans le passé, votre triomphe actuel va être applaudi et vous aurez des félicitations. Et à l'unanimité, on va vous dire bravo. Là, il y a vraiment une grosse victoire qui s'offre à vous. J'arrive pas à voir quelque chose de plus personnel ici, mais après, comme c'est un tirage général, bien sûr, il est censé parler à chacun de vous.
Et c'est vrai que de cette manière, c'est vraiment très beau. Le monde, on peut enlever un peu toutes les cartes qui sont négatives. Et là, finalement, il n'y a pas de carte négative. Parce qu'on va vers une très très belle évolution. Et pour moi, vous allez vers la victoire. Il y a un triomphe qui s'ouvre ici à vous. Alors finalement, il y a cette carte qui est toute seule, là, qui n'est pas une carte majeure. Mais le 6 de bâton, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le triomphe. Je veux dire, ça va être quelque chose d'inespéré. Vous allez réussir. Et avec la mort, c'est vrai que, voilà, vous vous posez beaucoup de questions, et c'était ça qui bloquait à la balance. Vous avez du mal à vous lancer dans vos émotions, dans votre vie privée, parce qu'il y avait beaucoup de questions, il y avait une peur d'après, mais vous allez sortir de cette forêt-là. Vous allez sortir de cette forêt, vous allez rentrer dans un nouveau cycle, vous allez pouvoir quitter vos peurs également, et vous lancer vraiment vers le succès, parce que là, on a des belles cartes qui s'ouvrent à vous. Alors, maintenant, on va se concentrer, donc, sur mes cartes ici de l'Astro Crush. Donc avec l'Astro Crush, on va regarder un peu les pensées de vous et de votre autre. Donc première colonne, ça va être les pensées générales de la personne pour vous. La deuxième colonne, ça va être les pensées cette semaine de la personne pour vous. Et la troisième colonne vont être les cartes qui vont parler des actions de la personne. Alors, bon, la personne, elle est assez timide, ou alors elle vous voit timide, les balances. Bon, on va essayer de deviner le reste. Ouais. Actuellement, cette personne, elle n'ose pas vous le dire, mais elle a peur que vous soyez avec une tierce ou que vous la quittiez pour une tierce. Ouais, en fait, cette personne, elle est persuadée que vous êtes prêt ou que vous avez peur. En fait, votre timidité, votre réserve fait croire à l'autre personne que vous avez peut-être une autre personne et que vous ne voulez pas vous engager avec cette personne-là. Donc, c'est un peu un quiproquo qui ressort ici. Bon, on va rajouter les cartes. Alors, sur la timidité. Ouais. Bon, cette personne, timidité, donc c'est peut-être une personne aussi qui vous a trouvé très timide au début et qui après a pu voir qu'il peut avoir un semblant d'évolution. Donc peut-être des discussions qui vont petit à petit. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Donc des discussions, une personne qui peut voir que finalement, vous pouvez vous parler, mais c'est vrai que vous êtes une personne qui va doucement dans les relations. Donc là, on peut voir que tu n'es pas seul à l'aimer, que c'est effectivement vous avez besoin de réfléchir avant de vous lancer. Et l'autre personne peut croire que vous avez une autre personne en tête. Donc c'est vrai que vous avez peut-être une réflexion qui est assez lente pour cette personne. Peut-être pour vous c'est normal, mais peut-être que cette personne trouve peut-être ça anormal que vous réfléchissiez autant. Ouais. En fait, cette personne, elle est persuadée, ou alors si c'est vraiment le cas, hein, mais cette personne, elle est persuadée que vous l'aimez uniquement d'amitié, en fait. Peut-être que vous mettez du temps à réfléchir, à vous lancer au niveau d'une relation, et cette personne pense qu'il n'y a que de l'amitié. En tout cas, c'est l'image c'est le message que vous pouvez lui transmettre, le message un peu subliminal. Ouais, bon. Donc là, cette personne, elle a clairement envie d'une évolution, mais elle n'ose pas vous le dire non plus. Peut-être elle ne veut pas vous brusquer. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Donc une personne qui ne veut pas vous brusquer. Alors, sur le besoin de réfléchir. Ouais, elle ne veut pas vous brusquer, cette personne. Pourtant, elle a envie de vous envoyer une invitation. Alors peut-être qu'elle va vous le dire de façon un peu subliminale, par des messages, je sais pas, en fait, des façons de vous dire, voilà, indirectes. Voilà, elle va peut-être vous dire indirect qu'elle souhaite vous inviter. Ça peut permettre de vous faire croire, vous dire, oh bah tiens, j'ai quelques personnes, est-ce que tu souhaites venir? Mais en fait, cette personne, elle veut surtout que ce soit vous qui répondez à l'invitation. Et là, on voit que, voilà, et vous êtes hésitant face à cette invitation. Et cette personne, ça peut vraiment la frustrer par rapport à ça, justement. Influençable. On va essayer de voir, mais là, on a clairement une personne qui souhaite évoluer avec vous, qui ne dit rien, et c'est une personne en plus qui s'adapte à vous. Hein. C'est vraiment une personne qui est prête à s'adapter à vos humeurs et à vos besoins, à vos caprices peut-être même. Il y a un peu une relation fuis-moi, je te suis. Donc c'est-à-dire qu'il suffit en fait que vous envoyez des indications à cette personne
que vous n'avez vraiment pas envie d'être avec elle, ou alors tout simplement à ce moment précis de votre vie, vous n'avez pas envie de partager un cinéma avec qui que ce soit, et cette personne est toujours là après vous. Donc peut-être que dans une autre circonstance, si vous aurez vraiment eu un crush pour cette personne, vous aurez eu envie d'aller au cinéma justement avec cette personne, et cette personne n'aurait pas envie. Là, c'est vraiment le fuis-moi, je te suis. Ouais, il y a cette carte qui est tombée. Donc ici, ouais. Et là, en fait, on voit vraiment que la personne, elle a le cœur brisé, en fait. Hein. Si vous lui dites non, pas ce soir, j'ai pas le temps, etc., cette personne, elle a vraiment le cœur brisé. La personne à qui vous pensez. Donc, influençable, on peut voir que cette personne, voilà, elle peut s'adapter à vos critères. Voilà, mais bon, tout ce qu'elle souhaite, dans tous les cas, c'est un rapprochement. Hein. De toute façon, cette personne, elle est patiente avec vous parce qu'elle souhaite un rapprochement avec vous. Là, il y a cette carte qui est tombée. Ouais, elle souhaite un rapprochement. Alors, l'immaturité, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, que cette personne va vous inviter avec d'autres personnes, d'autres amis. Voilà, tout est bon pour un rapprochement, même s'il y a 15 personnes... Même si c'est pour un pot de départ un peu pourri, tant pis, cette personne, elle est prête à tout pour vous inviter, pour se rapprocher de vous. Donc avec le cœur brisé, qu'est-ce que j'ai? Ouais. En fait, cette personne, elle est prête à tout parce qu'elle sent que vous vous éloignez, en fait. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est se rapprocher, vous voyez? Donc c'est une personne qui, voilà, qui va peut-être vous inviter à quelque chose, voilà, à l'immaturité, à quelque chose de complètement saugrenu, mais tout est bon, voilà, pour que vous soyez enfin ensemble selon cette personne. Donc effectivement, il y aura un rapprochement, vous allez d'ailleurs avoir prochainement des nouvelles, donc sûrement de l'invitation. Donc ça peut être, voilà, moi je pense une invitation, quelque chose, mais c'est plutôt une invitation façade. Hein. Ici, ça ressort ici. Une invitation façade. Ok. Parce que cette personne, dès que vous vous éloignez, de toute façon, va vous envoyer des messages pour se rapprocher de vous. Ok. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc on a le manque des nouvelles. Donc on a des nouvelles, donc on a une personne qui hésite. Hein. C'est-à-dire que cette personne, elle a toujours son téléphone en main. Vous allez penser qu'elle va penser à vous comme ça, de façon tout à fait naturelle. Mais en fait, cette personne, ça fait peut-être un moment qu'elle réfléchit à comment vous envoyer le message, comment vous dire l'invitation, etc. Et là, oui, hein, cette personne a une histoire possible avec vous. Et pour moi, c'est tout à fait logique que cette personne peut également être un peu timide. Hein, il y a la timidité qui ressort. Peut-être que c'est une personne qui pourrait vous faire une belle déclaration, mais voilà, par intermédiaire, par téléphone. Mais en tout cas, on a vraiment une personne qui tient à vous. Alors, je vais un peu récapituler. Donc pour moi, cette personne à qui vous pensez, elle a tout le temps envie de vous envoyer des messages. Là, ça ressort. C'est une personne aussi qui manque de confiance, elle ne sait pas vraiment si vous avez des sentiments pour cette personne. Mais en tout cas, cette personne pense à la semaine où vous regardez cette guidance, cette personne pense qu'il y a une histoire possible entre vous. Ça, c'est important. Et cette personne, elle pense ça surtout puisque, on va dire, elle a des envies futures avec vous, et ce qu'elle a envie, bien évidemment, c'est de continuer déjà de communiquer avec vous. Ça, c'est important. Cette personne, elle aime ça, elle aime communiquer avec vous. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de regarder également vos autres signes pour avoir un peu plus de lumière et d'éclaircissement. D'ailleurs, on voit vraiment les balances, que vous êtes dans une belle dualité, que vous êtes sorti de cette sombritude pour aller vers la lumière. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'espère que vous avez compris un petit peu mon point de vue. En tout cas, c'est le moment de nous séparer et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!